Coucou les petits chats, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui et quoi de mieux que cette période pour vous parler d'un roman de Noël, mais jeunesse. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps puisqu'il va s'agir de Saperlipopette, c'est Noël de Chantal Boiron aux éditions Execo et la collection Saute-Mouton. Alors, pour tout vous dire, je ne sais pas trop donner des âges aux livres. Ma fille est encore petite, elle n'a que 20 mois, donc j'arrive pas bien à différencier les âges. Et c'est surtout qu'en fait, ça va vraiment dépendre du niveau de concentration de vos enfants, de leur avancée dans la lecture, etc. En tout cas, là-dedans, vous avez deux histoires, dont une qui m'a fait beaucoup rire. J'avoue, j'ai une préférence par rapport à l'autre. Parce qu'il y en a une qui est vraiment très rigolote, humoristique, etc. Et l'autre, par contre, qui va faire un peu plus réfléchir. Où là, on a plus vraiment ce côté prendre conscience aux enfants. Je vous en parle tout de suite, mais je vous lis d'abord la 4e de couverture pour le premier. Pas une seconde à perdre, Noël approche. À quelques heures de la grande nuit, les lutins courent de tous côtés à la recherche du pantalon du Père Noël. Sans son costume complet, le vieillard à barbe blanche refuse de faire sa tournée. Il faut absolument trouver une solution. Donc ça, c'est vraiment pour vraiment le premier côté, en fait la première histoire du livre. J'aime beaucoup parce que dans celui-ci, la première page avant de lire, vous avez une illustration colorée. Donc ça, quand même, on va pas se mentir, dû coûter cher à la maison d'édition. Le livre est à seulement 8 € et la maison d'édition estime que c'est à partir de 6 ans. Dans celui-ci, j'aime beaucoup parce qu'en fait, il y a un côté humoristique. Par exemple, le pantalon, ils disent un falzar. C'est quand même... Moi, je suis de Dunkerque. On le dit aussi, nous, un falzar. Mon mari me dit que c'est de l'argot aussi parisien. Mais voilà, donc j'aime beaucoup parce que du coup, on donne un autre terme. Le tout petit bémol que je peux mettre sur ce livre, c'est que j'aime beaucoup les nouveaux mots pour les enfants. Mais par exemple, vous voyez, dès la première phrase, ragaillardise. Donc, pour des adultes, on sait encore ce que ça veut dire, etc. Et encore, mais je trouve que pour des enfants, sur certains mots, il aurait dû avoir une petite note. Il y en a sur d'autres, mais je trouvais que celui-ci était quand même assez costaud. Pour des enfants, il y a 2-3 mots comme ça que j'ai relevés, où j'ai même demandé à mon mari, j'ai dit qu'est-ce que t'en penses, mais il me disait, et c'est vrai, il a raison, que c'est chouette parce que du coup ça permet aux enfants d'apprendre d'autres mots. Mais ça aurait été bien qu'il y ait une petite note sur ces mots un peu plus compliqués. Il y en a sur d'autres, mais pas sur certains. Mais en tout cas voilà, celui-ci était très rigolo, j'ai passé un super moment, c'est pareil, c'est un livre que j'ai lu une nuit quand je n'arrivais pas à dormir. Donc la première histoire, c'est vraiment ce côté un peu rigolo, humoristique, fun, avec les lutins qui courent partout, qui veulent trouver une solution pour le Père Noël, parce que sinon, malheureusement, il n'y aura pas de cadeau le soir la nuit de Noël, 0 distribution. Et le 25, malheureusement, les enfants auront 0 cadeau. Donc voilà, les lutins vont tout mettre en œuvre pour essayer de trouver une solution. Est-ce qu'elle sera trouvée? Est-ce qu'elle ne sera pas trouvée? Je vous laisse le lire pour pouvoir vous faire une idée. Je vous parle de la deuxième histoire. Donc celui-ci, c'est le petit sapin de Noël. De son côté, dans la forêt, un petit sapin rêve de connaître Noël. Il aimerait tant illuminer la place du village et apporter le bonheur aux enfants. Mais comment s'y prendre? Donc en fait, on va faire la rencontre d'un petit sapin. Il est jeune, il est frêle, donc il n'est pas encore prêt en fait à être coupé dans cette forêt de sapins. Donc il va devoir attendre son tour. Mais lui, son rêve, c'est vraiment être coupé pour être coupé. Il voudrait vraiment faire le bonheur d'enfants qui n'ont pas la chance d'avoir un sapin de Noël. Donc déjà, j'ai trouvé ça incroyable de faire prendre conscience aux enfants que c'est pas parce que eux ont un sapin de Noël
que ils ont toujours des cadeaux sous le sapin, avec le bon festin et tout qui va avec, que forcément tous les enfants l'ont. Donc ça déjà je trouve ça chouette de faire prendre cette conscience-là aux enfants. Ensuite, on a ce côté quand même un petit peu, on va dire écologique, dans le sens où on nous dit bah voilà les sapins ils sont coupés c'est bien mais après on en fait quoi? Bah on les brûle. Donc ça permet aussi voilà de faire prendre conscience aux enfants que attention c'est chouette Noël, on met un beau sapin, mais voilà ce sont des choses qui ont quand même une vie, on ne pourra pas faire ça indéfiniment. Donc ça c'est sympa de tout simplement leur dire dès le plus jeune âge que les ressources ne sont pas illimitées, qu'il faudra faire attention. Mais voilà, il va se passer quelque chose pour ce sapin qui est un peu inattendu et même très inattendu. Et j'ai trouvé ça sympa. Ce côté un peu, parce qu'au début on se dit bon ça va être un truc un peu écolo, avec un sapin, où on dit qu'il faut pas se faire couper, etc. Et un autre côté, cette fin qui redonne toute cette féerie, toute cette magie, et où on se dit, mais non, en fait, il y a vraiment une conscience. Donc c'est sur ces deux points, c'était mon histoire chouchou, j'avoue, ma préférée, parce que j'essaie d'inculquer énormément de valeurs à ma fille, même dès son plus jeune âge, que ce soit pour l'inclusion, pour accepter, pour la tolérance, etc. Je suis vraiment très très à cheval dessus pour ma fille, parce que je veux qu'elle grandisse épanouie et voilà, qu'elle fait pas partie de ceux qui jugent, etc. Ça sert à rien, ça nous pourrit la vie, et donc je veux vraiment qu'elle grandisse, voilà, totalement épanouie et qu'elle transmette en fait tout simplement du bonheur, qu'elle ne juge pas et qu'elle soit gentille avec tout le monde. Je sais que c'est un monde de bisounours, mais voilà. Donc ce livre-là, je le relirai dans quelques années avec grand plaisir. D'ailleurs, j'ai énormément de chance puisque ma fille est déjà très éveillée dans les livres. Elle a un bac avec énormément de livres. Et c'est notre rituel du soir. Donc tous les soirs, son papa et moi, on se met dans le canapé avec elle et on lui lit ses histoires. Et elle adore ça et elle ne passerait pas à côté pour aller se coucher. Donc dans quelques années, celui-ci va faire partie de notre rituel dès le mois de novembre jusqu'en décembre. Il va être inclus dans nos histoires du soir. En tout cas, même le nom était très rigolo. Saperlipopette, je trouvais ça rigolo. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ça. Mais je remercie beaucoup la maison d'édition de m'avoir envoyé le livre. En tout cas, je vous le recommande vraiment. Il est à seulement 8 €. Les deux contes ne sont pas très longs, donc vous pouvez même l'espacer la lecture en 2 ou 3 soirs. Pourquoi pas, c'est sympa. Mais en tout cas, voilà, je vous le recommande vraiment dans vos piles à lire. Un côté très humoristique, très décontracte, même on le sent dans la plume de ce premier texte que c'est vraiment, c'est du fun quoi, on y va, on passe un bon moment, etc. Et dans le deuxième, on passe aussi un très bon moment, mais c'est un peu plus, voilà, un peu plus réaliste, on donne un peu plus de conscience en fait aux enfants sur cette fête de fin d'année, on les fait réfléchir. Et ça franchement, merci beaucoup, c'est avec un grand plaisir que je lui lirai. En tout cas, j'espère que ça vous a plu les petits chats, je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez vous procurer le livre. Sachez que comme tous les livres qui ne font pas partie d'Amazon, vous pouvez les commander dans vos librairies. Donc pourquoi pas le rajouter dans les chaussettes de Noël de vos enfants plutôt que du chocolat, ou voilà, pourquoi pas une idée de cadeau pour la Saint-Nicolas. Moi je suis de Dunkerque, on est juste à côté de la frontière belge. En Belgique c'est très important la Saint-Nicolas plus que Noël, et c'est le 6 décembre. Donc si vous voulez faire plaisir à vos enfants et leur offrir une petite lecture pour la Saint-Nicolas, n'hésitez pas à penser à celui-ci. En tout cas, je vous dis à très bientôt les petits chats. Gros bisous, et surtout ça me ferait énormément plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche et pourquoi pas me mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. À très bientôt.